Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous recevoir pour qu'on voit ensemble la Pioneer DJ DJM V10. Dans la première grosse partie de la vidéo, on va déjà s'atteler à regarder chaque petite fonction de chaque élément et tout ça. Et dans la seconde partie, je vais faire un truc de 1 minute et quelques pour rassembler toutes ces fonctions et qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça fait sur des petites parties d'un morceau. Vous allez voir, franchement, on fait des trucs, c'est super top. Donc la V10, c'est une table avec munie de double carte son, comme maintenant sur les gros modèles de chez Pioneer. Et il y a la possibilité donc de se brancher à deux pour faire un switch, ou même de se brancher tous les deux pour faire un mix. Et elle est compatible parce que comme j'ai vu le communiqué hier et que je viens de l'apprendre ce matin, oui parce que la vidéo elle a été faite ce matin, je l'ai montée et je vous la mets pour ce soir. Je crois qu'elle est disponible, fonctionnant sur, bon, bien entendu, Recordbox, Traktor, forcément aussi, mais Serato. Alors, je ne sais pas si c'est tout de suite ou dans quelques semaines, mais voilà, elle sera aussi compatible pour faire du Serato, brancher des CDJ avec, pour faire du HID et pour faire du DVS, bien entendu, avec vos platines vinyles favorites. Et ben, c'est parti, on commence. Donc en premier lieu, vous avez les gains qui vous permettent de régler vos gains. Toujours pareil, je vais vous montrer jusqu'où ça va avec les couleurs. Donc là, c'est un peu différent, on n'a pas des petits segments droits, on a des petits points. Bon, c'est sympa. Donc on a du orange, du blanc et du rouge, là où vous ne devez jamais être dans le rouge en fait. Hop, je vais me remettre là où il y a un peu de... Voilà, de rythmique. Hop. On a ensuite un compresseur. Alors à quoi ça pourrait vous servir? C'est plutôt pour les morceaux qui sont pas trop masterisés, tout ça. Ça vous mettra une petite coloration, une petite... alors je suis pas expert en compresseur, mais vous allez l'entendre ce que ça fait. Bon là pour le coup le morceau de mémoire, comme c'est téléchargé en Wave, tout ça, ça doit être du normalisé sur un site bien comme il faut. Mais voilà, vous allez voir, déjà ça va vous ajouter un truc sur ce morceau là, mais ça pourrait entre guillemets un peu embellir vos morceaux qui seraient pas en super qualité. Je vous dis pas non plus que ça va corriger le fait que ça soit pas en bonne qualité, ça oubliez de toute façon, à partir du moment où c'est pas bien, ça ne pourra pas l'être plus tard. Mais voilà, ça pourra un petit peu, si vous avez des morceaux un peu froids, les colorer un petit peu, on va dire. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre là, voilà. Je le mets sans et avec. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre à fond, mais vous voyez un peu le principe. Ensuite on a, et c'est une première chez Pioneer, une quadruple égalisation, où vous avez du kill sur les aigus, les graves, et du moins 26 sur les médiums. Voilà ce que ça donnera. Aigu. Premier médium. Second médium. Et grave. Donc coupé, comme je vous dis. Il y aura quand même un petit résiduel sur la partie médium. Pour ce qui est le cas des autres, de mémoire des autres tables avec 4 EQ. De mémoire, hein, je dis bien. Et donc, à quoi ça vous sert? C'est-à-dire, quand vous voulez couper un peu de médium, mais que ça coupe pas trop la partie grave, vous utilisez ceux qui sont plus en partie haute. Et pareil, si vous voulez couper des médiums, mais que ça ne touche pas trop la partie haute, vous le faites de ce côté-là, tout simplement. Vient ensuite une partie filtre, ici, une première partie filtre, qui vous permet de faire un filtre passe bas et passe haut, avec une résonance ici. Ce qui est top, c'est qu'il est séparé des autres, on va dire, effets de la table, qui fait qu'il peut être cumulé ou travailler tout seul, comme on le souhaite. Donc là, il est tout plat. Pour ceux qui rechercheraient, il ne coupe pas à 100%. Vous avez toujours un petit bout de musique. Le passe haut. Je vais même mettre une petite boucle ici. À partir de ce moment-là, comme ça. Et on va aller voir maintenant avec la résonance que vous pouvez vraiment régler comme vous le souhaitez. C'est-à-dire tout plat ou vraiment avec beaucoup de puissance sur le filtre. Donc en passe bas. Au milieu. On sent déjà un petit peu la résonance appliquée ou à fond. Et pour le passe haut,
Voilà pour les filtres. Ensuite ici vous avez des petits boutons pour assigner l'effet, enfin les effets de la partie ici, la BTFX on va dire, sur la tranche. Vous constatez qu'on peut en mettre qu'un seul pour pas faire de confusion. Donc on peut le mettre aussi au master. Et on peut le mettre aussi par exemple sur le micro. Donc ça c'est top, comme ça si vous souhaitez mettre un effet sur un micro et tout, c'est tout à fait possible. Vient ensuite ici ces petits boutons là qui vont avoir plusieurs possibilités. À la fois, vous pourrez faire les petits color FX que vous avez ici. Vous pourrez faire aussi les effets externes 1, externe 2. Et le tout avec le même bouton. Vous allez voir que dans la partie color FX, il y a un petit bouton ici de niveau qui leur appartient qu'au color FX, qui est très pratique parce que quand vous levez le niveau et que vous allez mettre deux effets, par exemple, je sais pas moi, un long delay et un effet avec le générateur d'effets qui est aussi à la base de Send ici, eh ben, vous allez pouvoir calibrer le son des deux, et ça c'est vraiment très appréciable. On va tester déjà ce interne à la DGM. Le short delay. Donc là il est très short. Pour le moment je vais augmenter que l'écartement, on va dire une notion de temps, de time. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas que du temps, c'est du pitch aussi. J'adore ce type d'effet, je l'ai sur ma bécane ici, j'adore. Bien évidemment les effets c'est comme d'habitude, hein, que ça soit les colors, les effets ici, plus vous avez un morceau très, comment dire, très simple au niveau de la construction musicale, plus vous allez faire des choses vraiment sympas avec plusieurs effets imbriqués. Si vous avez tout un morceau avec la voix, la chanteuse, le machin, le bidule, c'est fini, vous allez faire vraiment un gros pâté. Mais vous allez voir à la fin de la vidéo que je vais prendre un petit bout de la fin, quand vous faites un petit truc avec vraiment très peu, vous allez voir là, cette partie-là. Et en imbriquant d'autres effets, vous allez vraiment faire des trucs. Bon, on se met avec la musique. Donc vous pouvez régler le volume là, comme je vous ai dit, quand il n'y a que le color FX. Vous pouvez très bien aussi régler son volume là. Regardez, je le mets à fond. En prévision, par exemple, de mon effet que je vais mettre là. Mais lui, je le baisse. Donc ça, c'est bien. Ensuite, à part le time, je peux augmenter le size ici, la taille, on va dire, du feedback. Pour qu'il soit très très long, même s'il s'appelle short en fait. Et on peut régler aussi le tone. Le ton, si vous voulez plus que la répétition soit dans les graves ou les aigus. Rien qu'avec ça, moi je suis content. J'ai pas l'argent pour l'acheter, mais je suis content. Alors voilà pour le short, le long. Et peut durer très longtemps. Vous allez voir, si je le mets comme ça. Ah, il peut être hyper long. Donc ça c'était le long. On peut le mettre plus vers les aigus. Ça c'est vraiment top. Ensuite le Debeco qu'on connaît. Plus vers les graves. Et la reverb. La grosseur. La longueur. Et la présence au niveau des graves et des aigus. Super top. Et ensuite les externes 1 et 2. Donc pour moi dans la vidéo, comme j'avais qu'une pédale d'effet, j'ai fait que l'effet externe 1. Mais vous pouvez très bien mettre un deuxième, plus un send return, enfin c'est la guerre. Et donc une fois que j'ai enclenché ici, je peux très bien mettre mon petit effet.
Et le truc génial, vu que cet effet, comme je vous en ai parlé, il est que wet, il n'y a pas du travail, il est inclus dedans, je peux le baisser. Et vous avez le feedback, aucun souci. De même que vous verrez, pour le Scene Return, il est pré-fader au niveau du RMX ici. Mais il y a une petite sauceuse, vous allez voir, pour détourner un peu le truc. Et comme vous allez voir, on pourra baisser le fader, il y aura tout qui va disparaître. Petite astuce, après vous allez voir. Et donc là, maintenant si je me mets dans un endroit, je sais pas, par exemple ici avec de la parlotte, hop, hop, et que j'active à la fois des petits effets là, des petits effets là, on peut faire des trucs sympas. Et on verra par la suite quand on va tout mettre avec le remix, etc. Je mets un short. Vous voyez, il est un peu trop fort. Donc je le baisse un peu. Et hop, on repart sur la musique. Bon, après lui il s'excite un petit peu trop, vous avez vu, il est parti, on a failli partir dans le Larsen. Donc voilà, vous pouvez vraiment cumuler et faire vraiment des trucs au top. Donc, partie scène ici qui vous permet de faire, alors je vais le mettre à 0 pour pas qu'on ait, voilà, qui vous permet de faire à la fois des effets externes, externe 1, externe 2, si vous avez deux pédales d'effet par exemple, plus les scènes ici sur, enfin les scènes, les colorifix sur cette côté là. Donc ça, top. Et troisièmement, on le voit pas, mais il y a ça, un autre, comme on parle de scène, on va parler du dernier, on va dire le scène return, qui est en dehors du externe 1, externe 2, où là, c'est lui qui est branché, et voilà ce que ça donne, hop. Donc là, je peux le balancer si je le souhaite en faisant un petit on-off. Et le volume ici au milieu pour avoir vraiment un truc normal. Vous voyez, ici, là, si je mets sur une autre piste, je sais pas si vous voyez en fait sur la vidéo dessus. Si, voilà, là, il entend rien, et là, il entend bien la voix 4. Donc là, vous pouvez mettre soit un petit effet, le petit effet avec l'écho, et vous allez me dire, ah ouais, mais moi un jour, je veux avoir que l'écho qui s'en va. Vous baissez le fader, parce que vous avez le réflexe d'avoir des feedbacks sur les échos, etc., sur une DGM. Ah mince, bah ouais, parce que dans le Scene Return, dans ce cas-là, il est en pré-fader. Donc, la possibilité que je vais vous donner, c'est de mettre par exemple le High Pass Filter qui est très discret. Vous allez voir, je vais enlever l'effet. Si vous le mettez ici, il est très très discret, avec l'écho on l'entendra pas trop. Et vous allez voir, là je l'enlève, je mets mon écho ici, avec le filtre, et je mets le high pass. C'est comme si je levais le fader. Pas comme si je le baissais. Etc. Ah, et vous comprenez le principe. Vous avez ensuite la préécoute, double préécoute avec les réglages ici. Donc vous pouvez appuyer sur la personne A qui écoute, la personne B qui écoute. La personne A, pour elle, la possibilité de faire un link Q, la possibilité de faire pré-EQ, c'est-à-dire toutes les règles, enfin sauf la préécoute vraiment au gain et pas avec le réglage des EQ, et peut splitter le casque si on le souhaite. Avec le petit volume ici qui va bien, on peut faire la bascule entre la préécoute et le master, que vous écoutez là bien entendu, et aussi son niveau. Pour la préécoute B, vous avez la possibilité de faire du link Q, c'est-à-dire écouter ce qu'il y a dans Recordbox par exemple, quand vous avez la table branchée en link, et la possibilité en link, hein. Je suis pas sûr que ça le fasse en performance, en link. Et donc c'est comme si vous aviez les 6 pistes de prise, vous avez quand même une 7ème piste ici, entre guillemets, dans votre casque pour écouter ce qu'il y a dans Recordbox. Et aussi la petite bascule entre la préécoute, le master et son volume, avec
les branchements qui sont sur la face avant. Et en plus, si limite, vous pouvez mixer à 4. Il y a 2 pour le A, 2 pour le B. Voilà. Ce n'était pas un conseil. Hein. Voilà pour la partie 1. Les faders, avec leur réglage en accès direct ici à l'écran. Bien entendu, toutes les fonctions qu'on va avoir à l'écran, on va les voir précisément après. Et fader et crossfader, vous le voyez en dessous, donc on peut les régler sans aucun souci. La petite bascule ici, le petit switch pour que votre fader ici aille à gauche ou à droite du crossfader. Donc si vous mettez sur flou, il n'y aura rien. A, ça coupe en B. B, forcément, ça coupe en A. Il y en a, je sais, qui aiment bien baisser le fader. Par exemple, quand il y a un écho, juste le fader. D'autres qui aiment bien jouer au crossfader. Bon, ça dépend de quelle technique, tout ça, hip-hop, machin, techno. Mais par exemple, voilà, si vous souhaitez faire un écho ouais, sur la voie 4 et que vous voulez baisser au fader, pas de souci, vous avez le feedback. Avec cet enclenchement-là, vous l'aurez aussi sur le crossfader. Aucun souci. Voilà pour les switches. Crossfader réglable, on l'a vu ici. Et je crois qu'on a tout vu. Ensuite, on va passer aux autres volumes qu'on peut avoir dans la table. Et on va à la fin passer sur les bits FX ici. C'est aussi très complet. Alors, les micros, vous avez donc 2 entrées micro. Avec possibilité d'avoir un petit réglage basse, aigu. La possibilité de l'assigner, comme je l'ai dit, aux effets ici, si vous souhaitez faire un petit pitch ou un petit écho sur votre voix, une petite reverb. La possibilité d'avoir un talk-over ou pas, avec les réglages de talk-over en interne ici. Bon, bien entendu, elle est totalement compatible MIDI, tout ça, donc vous avez les on-off et tout ça. Et sur la partie de droite, donc vous avez votre master ici avec les vumètres, le niveau. Vous pouvez aussi lui appliquer un filtre si vous le souhaitez. Vous pouvez lui appliquer aussi un effet si vous le souhaitez. Bon, le pré-écouter si vous le souhaitez, bien entendu. Une sortie boost avec double petit TQ, moins 12 plus 6 dB sur les hautes fréquences, les basses fréquences. Le niveau. Sur le master, on a aussi un isolateur ici à moins l'infini. Donc qu'est-ce que ça donne? Bah, ça va vous couper comme si vous étiez avec des EQ à moins l'infini. Vous pouvez le mettre ou non. Donc vous pouvez très bien mettre par exemple moins l'infini que sur les graves. Et ensuite vous pouvez jouer directement avec les EQ. Etc, etc. En rythmique, sans rythmique, comme vous le souhaitez. Donc isolator avec un moins l'infini plus 9. Bon, bah la partie scène return, vous pouvez choisir la voix ou appliquer pour le faire partir dans le scène. Ça peut très bien être un scène return directement en jack à l'arrière, on verra les connectiques à la fin, ou avec une application et une tablette compatible à l'intérieur. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, mettre directement les sons que vous avez, des samples ou autres d'une tablette directement là. Et le petit on-off pour l'enclencher. Et c'est parti pour les bits FX. Donc, vous avez tous les noms qui sont là et tous les noms qui sont répétés là. Ce qui est super top pour cette partie-là, c'est que... je suis en train de me dire pourquoi... Ah oui, ok, d'accord. Je me disais pourquoi Quantize il n'était pas mis. C'est bien pour les effets d'avoir un petit Quantize de temps en temps. Ces effets, enfin tous les réglages que vous faites sur la table peuvent être exportés sur une clé USB. On le verra par la suite, mais dedans, voilà, vous avez My Settings, tout ça. Et donc, quand vous parcourez, vous avez tous les effets, tous les... et donc, elle va retenir. Vous voyez, par exemple, l'écho, je déteste le mettre avec les basses fréquences. Quand vous retombez, par exemple, sur le ping-pong, bah, que je pourrais très bien aussi couper, hein, mauvais exemple. Allez, on va dire le spiral. Le spiral, on va dire, j'aime bien avec toutes les fréquences. Si je reviens sur le ping-pong ou l'écho, il sera avec les lows. Et pareil pour le délai. Enfin, vous voyez, ça va changer selon les effets. Et... vous pouvez tout transférer sur une clé USB. Et donc, quand vous arrivez dans un festival, etc., sur cette table-là, vous pouvez enclencher, mettre votre clé USB et, j'allais dire, loader, accepter en fait tous les réglages et sur votre clé. C'est un peu la manière de Recordbox. Donc, c'est top parce que vous avez vraiment tous les effets comme vous les souhaitez au moment d'arriver sur la table. Et on va les écouter un par un. Donc le délai, de façon comme d'habitude de le faire, moi je l'aime bien faire en 100% et d'autres aiment bien le faire un petit peu en montée. Voici les deux manières qu'on peut le faire. Donc soit en montée comme ça, alors soit vous pouvez faire on-off, comme toutes les grosses DJM, ou soit vous pouvez aller directement sur le pad tactile qui est vraiment très précis au moment où vous appuyez, il n'y a pas de latence, enfin c'est super top, hein, vous allez voir. Donc soit je peux faire mon délai 1,5 par exemple, et je le monte.
Ah, c'est mieux sur l'effet. Alors comme je l'ai dit, vous pouvez le faire sans les graves, que sur les aigus, que sur les médiums, que sur les graves. Enfin, voilà. Et maintenant, à la manière que moi je l'aime bien le faire, je désenclenche, je mets à 100% et je tape comme je le souhaite. Etc, etc. L'écho, pareil, vous pouvez enclencher on-off ou pas. Il suffit juste de régler le volume. Que les médiums, que les aigus. Donc la trame, que les aigus, que les médiums. Ou tout d'un coup. Et là avec les graves ça fait un peu brouillon, donc sans les graves c'est mieux. Le ping-pong, alors moi j'ai qu'une enceinte donc j'entends pas, mais vous allez voir que le ping-pong il passe de gauche à droite dans les enceintes. Voilà, top. Le spiral, qui est sympa cette fois-ci parce qu'on peut le faire encore mieux que sur une DGM 900 sur le pad. On peut régler un peu la grosseur et enfin tous les paramètres directement dessus. Donc je vais le faire directement. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez le mettre sur une autre voie et le travailler. Vous voyez, je l'ai basculé, je suis plus sur le 4, je suis sur le 5. Donc ça c'est super top. Voilà pour le spiral. Alors je vais me le remettre un temps. Voilà, comme ça il le retiendra. Le helix. Alors là pour le coup, comme il y a beaucoup plus de réglages avec le doigt et tout, on peut le faire vraiment par exemple sur une voie un peu plus simplement, un peu plus cool que ce qui était sur la DGM 900. Mais il y a encore de la prise en main, hein. C'est quand même assez spécial. La reverb. Je vais me remettre sur ma petite boucle. Le summer qui est un peu comme une reverb. Mais c'est un peu différent de ce que font Pioneer. Retrouverez un peu ce qu'on peut avoir sur une pédale d'effet. C'est assez agréable comme effet. Je préfère celle-là à la reverb normale. Vous voyez, ça fait une espèce de petite ambiance. Très très sympathique. Le flanger, bon bah... normal, on va pas le phaser, on va pas passer 5000 ans dessus. Le filtre automatique. Donc qui vous fait le petit LFO tout seul. Le trans, alors celui-là avec le quantize au top. Celui-là, si vous le cumulez par exemple avec un, je sais pas, un short délai. Je vous raconte pas l'ambiance que vous mettez là. Franchement, au top. Le petit roll, qu'on aime bien le roll. Et vous allez voir, petite astuce, en tripotant mes doigts, je me suis dit,
On peut faire pratiquement un slip roll dessus en combinant 2 doigts dessus. Franchement, c'est top. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ah, c'est cool, finalement, on a un slip roll alors qu'il n'était pas indiqué. Alors, vous pouvez le faire normal comme ça. Oh, pardon, avec le volume, c'est mieux. Alors, évidemment, vous pouvez le bloquer avec un filtre. Hein. Genre. Et j'ai vu, vous allez voir avec la voix, c'est vraiment très marrant. Hop. Vous avez vu, il le reprend. C'est assez marrant en fait. Le pitch qui va vous faire un changement de ton en fait. Donc là c'est bien sur les voix. Donc vous pouvez faire un peu comme un break, sauf que c'est pas un break, c'est un pitch down. Mais ça peut mettre un petit truc dans l'ambiance. Et vous pouvez faire des petits changements aussi. Comme ça, des petits trucs brefs. L'écran, le tactile est super top. C'est assez sympa. Et le vinyle break que j'adore aussi, puisque vous pouvez faire avec le petit volume. Si vous mettez sur un temps, vous pouvez le faire durer plus longtemps et revenir sur un temps, vous allez voir. Alors soit vous faites un temps, par exemple, ou un quart, ou un demi, n'importe. Donc il va être de plus en plus gros si vous faites des temps plus gros. Mais un temps, vous allez voir. Je peux le faire un temps. Ou alors très long. Ou le raccourcir à la fin. Donc ça c'est top. Sans changer de temps, vous pouvez quand même changer la longueur. Donc vous pouvez faire très long. Super top. Et voilà pour les effets. La musique s'arrête. Je crois qu'il est temps de faire un petit buff. Donc vous voyez, alors ça sera peut-être pas forcément audible, peut-être pas forcément propre, joli, tout ça machin, mais c'est pour vous montrer un peu les possibilités quand on combine sur une petite partie pas trop musicale. Bon, j'en dis pas plus, allons-y. Alors, sur cette partie-là. Voilà. Donc je vais enclencher mon send pour que lui capte. Je lui donne un petit tempo. Lui il va l'avoir aussi. Hop là, pas de souci. Sauf que lui il va pas, je vais pas utiliser trop d'effets, je vais surtout utiliser cet effet là. Et des petits effets ici. Et je vais augmenter mon master pour écouter un peu plus en coupant mon micro. Parce qu'au bout d'un moment c'est énervant ma voix. Hein. Allez c'est parti. Bon je vais faire n'importe quoi et vous allez voir, ça va faire sympa. Ah oui, je me disais, j'ai pas mis le externe 1. Désolé. Alors si je fais ça. Ah, le voilà. C'est parti.
Oh, ça part. Je vais un peu le calmer, lui, hein. Il part vite, hein, vous avez vu? Ouais, c'est pas exactement pile poil ce que je voulais faire, mais voilà, vous voyez, avec un petit morceau pas trop complexe, on peut faire vraiment des petits moments assez forts. Et c'était pas totalement moche, avouons-le. Bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas totalement moche. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Alors, je vais pas utiliser l'isolator, là, bon, j'en ai prouvé pas le besoin. Voilà, donc là, on a bien cumulé la boîte d'effets, là, la boîte d'effets ici, un générateur d'effets externe. Je vais couper le morceau. Ah, non, c'est parce qu'il y a un... Ah oui, il y a lui. Et, bon, on l'a utilisé comme boîte à rythme, mais on l'aurait pu utiliser aussi tout à fait comme un send return. On balance le morceau comme ça, par exemple, pouf. Puis le faire comme ça. Vous voyez, on peut... Enfin, voilà. Après, le truc, c'est effectivement, faut pas trop en faire. C'était juste pour montrer vraiment au taquet un peu toutes les fonctions qu'on peut avoir. Mais voilà, mettre pile poil un truc au bon endroit, au bon moment, tout ça, ça peut faire vraiment... Là, elle a vraiment énormément de possibilités. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter forcément des pédales d'effets à 12 000 euros, etc. Vous pouvez très bien en trouver à 100, 150 euros qui font vraiment des effets super top. Et les cumuler... Enfin, voilà. En gros, c'est vous pouvez faire vraiment votre utilisation, votre petite configuration custom comme vous le souhaitez. La table vous permettra de rassembler vraiment tout ça. Et si on parlait maintenant des paramètres de l'écran. Donc comme je vous ai dit, en appuyant, bon là on a le crossfader, fader, etc. Les courbes. Si on appuie ici, vous avez les paramètres. Alors vous pouvez y aller soit du point de vue tactile, soit avec la petite molette qui est juste en petit, le bouton time qui est en dessous. Et en fait, vous descendez dans les paramètres. Alors, bon, bah, vous avez les... quand on va récupérer une config qu'on en a avec les USB, que vous pouvez mettre, quand vous voulez sauver, etc. Enfin, voilà. Et quand vous descendez, bon, déjà, on a répétition des crossfaders. On a l'enregistrement pour la pré-écoute. On peut aussi mettre, si on veut que les FX soient quantized ou pas. On peut faire le coupure du, on va dire 80 Hz, en dessous de 80 Hz pour le micro, les réglages du talk-over, les réglages du MIDI, les réglages de l'écran. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir dans la vidéo parce que ça va éclairer comme ça d'un coup, mais on peut régler aussi l'écran en white comme ça. Alors c'est pas hyper joli, mais vous voyez sur la photo, voilà ce que ça donne en vrai. Mais c'est vrai que la caméra, elle bug un peu là à ce niveau-là. Donc j'en étais où? Écran, voilà. Et chaque effet, bah voilà. Chaque effet, on peut le faire. Vous voyez l'écho, le ping-pong, le spiral. On peut régler tous les effets comme on le souhaite et enregistrer ça sur la clé USB. Alors sur la face avant, comme je vous disais, il y a la double connectique jack pour votre casque. Mais je ne la retourne pas, elle est très lourde. Et à l'arrière, bah, vous avez le Schuko en plus avec une petite sécurité d'arrachement. Alors là, vous ne le voyez pas trop, mais bon, je vous le dis. On va commencer par les entrées. Vous avez double entrée Mac, une en 635 et enfin combo XLR 635, un en jack 635 tout court. Toutes les entrées RCA, donc line phono, line phono, etc. Les entrées SPDIF avec sortie SPDIF, la sortie en AES BU, une sortie boost secondaire, vous avez le volume, on l'a vu dans la vidéo, la sortie master principale avec son master 2 en RCA, en XLR RCA, une sortie REC, il y en a qui vont être contents, double send, enfin les aux avec entrée-sortie, send and return, et un send return, vraiment send return, pour les générateurs d'effets que je vous dis qui n'ont pas de dry wet, ça sera ici. Et puis les petites vis de masse pour les platines vinyles qui en ont besoin.
Ah, j'ai oublié de le dire quand même, le port Ethernet pour la partie quantize, etc., baisse de fader, enfin pour le Pro DJ Link, et un MIDI out, ça c'est cool si vous voulez relier des bécanes pour récupérer le BPM de la table et l'envoyer, pardon, pour le MIDI clock BPM. Voilà, donc c'était la Pioneer DJ DJM V10. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, j'y répondrai bien volontiers. Il y a sûrement plein de questions que vous vous posez au sujet de cette table, de fonctionnement, etc. N'hésitez pas en dessous de la vidéo. Et je vous retrouve pour le prochain contenu. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde. Ciao!